Tu vois? C'est une simple question de réflexion. 10 euros. Le voleur est en train de voler. Au lieu de l'arrêter pour lui poser des questions, on dit non, ce n'est pas lui le problème. C'est-à-dire celui qui a le problème, c'est la France-Afrique. C'est la France. Il faut aller arrêter la France d'abord et revenir l'arrêter. C'est-à-dire moi, j'ai dit, étant chef canton de Pelzin, je ne vois pas quel bonheur je peux avoir plus que ça, quoi. C'est-à-dire, même si demain le Togo change, si quelqu'un veut me faire du mal, hein, qui m'enlève seulement le titre du chef canton, là il va voir que je vais m'énerver beaucoup. C'est-à-dire, c'est très simple de résoudre les problèmes du Togo. Mais tu vas voir quelqu'un, il prend un papier comme ça. Tu sais, as-tu fait la lecturation de néocolonialisme politique, géopolitique, pendant que tu es dans ce désordre de papier là, le voleur est en train de ramasser tout ce qu'il y a au Togo. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Moi, en tant que paysan, comme je ne suis pas beaucoup allé à l'école, j'ai fait l'école de Soumangui. Moi, je sais que si j'ai une boutique quelque part et j'ai pris balle perdue, quoi. C'est-à-dire, sincèrement, je ne sais pas c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais faire réfléchir certains idiots là qui se font des intellectuels. On ne sait même pas, tu es allé à l'école pour devenir mouton, ou bien tu es allé à l'école. C'est-à-dire, bon, moi, étant dans mon canton, quand je prends mon tchoukoudou avec la calibre, je sais que si un voleur rentre dans mon champ de maïs pour me voler, je vais l'arrêter pour demander voir. Ou bien c'est Final 228 qui l'a envoyé, ou bien c'est Ami Olympio qui l'a envoyé, ou bien c'est African Hair Branding qui l'a envoyé. On arrête d'abord le voleur. Et après maintenant, on fait l'enquête pour voir qui a envoyé le voleur là. Qui est derrière le voleur. Maintenant, tu laisses le voleur là-bas tranquille. Tu dis voleur, vole, faut voler. Maintenant, je vais aller voir qui est comment on appelle ça? Qui a envoyé le voleur au Togo. Mais les Népalais ne sont pas allés chercher qui était derrière, qui sont les soutiens de leur président. Ils ne sont pas allés chercher quelle puissance soutenait le régime en place. Ils ont agi directement sur ce qu'ils ont vu. Maintenant, tu vois, je vais t'expliquer un piège qu'ils essaient de nous tendre. Depuis hier, tu sais que moi j'ai les 4 yeux. Je suis allé, ceux qui parlent du panafricanisme de quoi là. Je suis allé faire la consultation avec mes aliwa là. J'ai fait djogol. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Que en fait, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ceux qui sont en France et qui combattent en fait le régime. Tu sais, ils veulent pousser le M66 à tenir des discours comme quoi c'est la France, il faut combattre les Français. Il faut s'attaquer aux propriétés des Français. Comme ça, le régime va maintenant mettre quoi? Extradition. Maintenant, la France va dire, quand vous êtes sur mon territoire et vous appelez à ce qu'on attaque mes propriétés, qu'est-ce que je fais? Je vous retourne chez vous. Là, le régime nous a pris. Ou bien, j'ai menti. Tu sais, les gens là, tu sais, ils sont très méchants. Je te dis la vérité. Nous, on n'a pas un problème avec un Français. On a un problème avec un de nos frères qui gère mal le pays. C'est de ça il est question. Regarde, moi je suis très prudent. Tu vois, Markanda, tu vois Béanzé, tu as vu Béanzé là. Faut faire très attention. Les deux là. Béanzé, lui, je le connais dans l'histoire. Je veux même pas. Les Kémy Seba. Tu sais, je connais tous ces gens tellement que je ne veux même pas. C'est pour ça que moi, je regarde avec 4 yeux. Tu me vois comme ça, 10 euros dans mes analyses que je fais là. Hein. Si le M66 se jette, ne gare pas rapidement. Hein. Béanzé, dans son film là, Béanzé avait rencontré des gens pour dire que lui là, des Russes qui vont venir libérer le pays, quoi. Va lui poser la question, hein, où est parti les militaires qui ont donné des informations concernant ce qui se passe au Togo, tout ça là. Quand ils ont été emprisonnés là, qu'est-ce qu'il fait pour leur famille? Leur famille l'appelle, il ne prend même pas, il ne regarde même pas. Jusqu'alors, c'est Ferdinand seul, Ferdinand a été seul qui a parlé de ces gens-là. Tu sais, je vais te dire quelque chose ici. Hein? On dit dans mon canton, je ne suis pas éduqué, mais je vais te faire sortir un dossier aujourd'hui
pour dire au M66 de faire très attention à ce monsieur-là. C'est ici, mon canton s'appelle encore... Retenez ça. C'est le chef canton de Penzing qui est en ligne. Retenez ça encore. Je vais vous lire quelque chose ici. Tu vois Béanzin là, je vais te dire quelque chose. Béanzin a eu une affaire de... Comment ils ont appelé ça? De viol en France. Sur mineur. Tu sais ça? Est-ce que tu le sais? J'ai dit très... 10 euros. Hier quand j'étais là-bas, je voulais amener l'affaire là, mais je me suis tué. Tu sais pourquoi il est contre les Français? Il a fait... C'est-à-dire, il a des trucs, je ne vais même pas tout dire ici. Mais je dis à vous tous qui luttez là, le petit là, zéro tolérance là. Tolérance, c'est le chef canton qui t'appelle. Hein? Reprends ton combat et oublie ce monsieur là rapidement. Le combat que nous sommes en train de faire là, que ce soit les multinationales, que ce soit quoi que ce soit, si on arrive à finir avec ce combat, si on arrive à faire partir Faure Gnassingbé et son système, c'est à nous de bâtir le nouveau système. Et c'est au peuple togolais de nous aider à bâtir ce système-là. C'est Faure Gnassingbé qui est notre problème. Et son système. Quand les gens disent, Faure Gnassingbé, j'ai donné l'exemple ici, il est notre voleur. Il est en train de nous voler. Maintenant, on nous envoie aller questionner la France, que c'est la France qui l'a envoyé. Mais le temps de revenir, est-ce qu'il n'a pas détruit le pays? Si c'est la France qui l'a envoyé, on l'a arrêté. Est-ce que, bon, qui la France va encore envoyer pour venir nous voler? C'est-à-dire, quelque part, hein, le piège qu'ils sont en train de vous tendre avec leur truc de panafricanisme là, hein, si vous ne savez pas faire, hein, vous tous là, oh, ils vont même arrêter plusieurs du M. Tu sais pourquoi jusqu'alors ils n'arrivent pas à les prendre? Parce qu'ils veulent qu'ils tombent dans le piège du panafricanisme. Comme ça, ils vont les arrêter directement. Qui ne sait pas que le régime togolais est soutenu par la France? Qui ne le sait pas? Nous on dit, ils veulent trouver un alibi pour permettre à la France de mettre la main sur nous. Nous on ne va pas les donner cet alibi là. Nous on va toujours continuer par dire quoi? C'est Faure Gnassingbé. Si c'est la France, c'est quoi? Ou c'est Faure Gnassingbé et son système. Quand Faure Gnassingbé partira à 10 euros, nous tous on va se retrouver pour réécrire une nouvelle constitution. Ou bien les Népalais sont allés demander à l'Angleterre, ou bien aux Chinois, ou bien au Bangladesh, ou bien aux autres puissances, avant de faire ce qu'ils ont fait. Ne vous détournez jamais. Ne vous détournez jamais de ce combat. Nous, on se bat pour notre Togo. Notre Togo, là, c'est à nous. C'est à nous de le faire. Le reste de ce Senzo et quoi là? Hier tu étais là-bas déjà. On sait ce que tu veux venir dire ici. On sait ce que tu veux venir dire ici. C'est un piège, regarde. Chef canton. Oui. Tu sais, on n'a qu'à aller doucement quoi. Est-ce que tu me comprends? Moi je dirais, regarde, toi 10 euros, moi je vais te dire quelque chose. Regarde, moi là où je suis, hein, ma prudence me permet de voir des choses rapidement. Tu sais actuellement le M66 là, si on ne sait pas faire là, on va perdre le M66 par la direction qu'on va prendre. Tu sais pourquoi? Les gens veulent nous tendre des pièges. Pourquoi Kémy Séba n'est pas en France? Qui ne sait pas en Afrique de l'Ouest que le Togo là est soutenu par la France? J'ai donné l'exemple, avant de commencer toutes choses là, j'ai donné l'exemple du voleur qui rentre dans la boutique, non? Ou bien si quelqu'un te tend un petit, c'est qui t'amène vers le piège là, 10 euros. Est-ce que tu vas tomber dans le piège? C'est-à-dire, moi j'ai dit simplement au M66, le gars là, ne l'approchez même pas, laissez-le. Avec ses Russes ou bien avec quoi là, laissez-le pot là-bas. Nous on continue notre combat avec notre peuple. Merci. Ok, merci beaucoup la famille. Merci chef canton. On va passer parole à comment la fête. J'aimerais faire quelques motions et des Ah, Wendy, final c'est pour la fin, oui quoi. Il y a des sourds quoi. Ok, on dit chef en matin dans ce madame en matin à très non.
Donc, tu as une minute. Finale, pardon, 1 minute, quoi. Ok. Matmane. Ok, bonjour chef. Chef, hier tu viens de dire tout ce que hier j'étais aussi dans le live de Goussi. Donc et puis ça c'est la vérité. Nous tous actuellement, nous sommes dans un combat très dur. Donc ce que quelqu'un pense, il vient de dire, il n'a pas dit, il n'a pas forcé quelqu'un d'aller appliquer. Donc il faut qu'on laisse les problèmes en façon. Parce qu'actuellement, on ne résout pas le problème. Le problème, on le déplace et on avance. Donc, si à chaque moment, il y a quelque chose qu'on doit régler, ça va nous tarder. C'est ce que moi, j'aimerais juste rajouter. C'est une lutte. Tout le monde amène ses idées. Donc, une fois la personne, ses idées ne marchent avec toi, tu réfléchis d'autre manière et tu avances. Je pense rien dire. Je ne te coupe pas. Je ne te coupe pas. Je vais te dire quelque chose. Quand tu veux apporter est-ce que apporter une contribution veut dire humilier certaines personnes? C'est-à-dire, la guerre d'ego dans laquelle le gars là s'est lancé, il a humilié Zaga en disant que Zaga n'a pas fait les grandes écoles, Zaga n'a pas lu les livres concernant quoi? 10 €. Nos parents ont lu les livres concernant comment ils ont appelé ça? La néo-coloniale, la néo... J'ai fait l'école de sous le manguier, quelqu'un n'a qu'à m'écrire ça. Lui, il a fait toutes ces écoles-là, toutes ces études-là. Depuis combien d'années il a promis aux gens la foudre et comment la pluie là? Où est cette foudre-là? Chef, s'il te plaît, chef, s'il te plaît. Attends. Le final, la méthode que vous prenez est suicidaire. Le gars de finale, le gars qui a créé vous n'avez même pas besoin. Il t'a dit de m'allumer. C'est le gars, moi je suis pas. Oui, j'ai bien dit, je vais. Moi je ne t'allume pas, je vais même pas t'allumer. Senzo, tu m'as vu. Non, on va pas allumer personne ici. Regardez, moi je n'allume personne, je dis seulement Senzo, regarde. Chef Kato, laisse, je vais m'occuper de ce final, ces fils de pute de finale là. Laisse-moi, je vais m'occuper. Senzo, personne, mon frère, sois rigoureux. Il faut être rigoureux. Et lucide. Regarde, pas penser avec ton cul. Attendez, allons-y calmement là. La famille. Senzo, personne ne va pas allumer personne ici. Est-ce que vous me comprenez? Personne ne va pas s'attaquer à personne ici. Nous tous, nous sommes des Togolais. On n'a qu'à essayer de vivre ensemble. Nous avons quitté... Tu penses que tu es plus patriote que moi? Non, attends là. Senzo, attends là. Je n'aime pas ça. Je suis en train de parler. Personne ne va pas s'attaquer à personne ici. L'objectif, notre objectif, c'est de faire tout possible pour que nous les Togolais, on essaye de vivre ensemble et mener ce combat dans l'union. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas quittés dans la même maison. On a quitté dans différentes familles et dans différentes maisons. Nous avons différentes éducations. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons différentes éducations. Mais, quelle qu'en soit notre différente éducation qu'on a reçue, on n'a qu'à essayer de vivre ensemble parce que c'est nous tous qui sommes en train de souffrir. C'est nous tous qui sommes en train de payer les pots cassés. Nul n'est épargné. Même si toi et moi, on ne s'entend pas aujourd'hui, mais toi et moi, on n'a qu'à savoir que nous sommes en train de payer un prix qu'on ne mérite pas à payer. Donc, comment qu'allons-nous faire pour que on puisse lever ces défis pour avoir notre liberté? Donc, chacun de nous est appelé à cultiver l'union. Vous voyez, non? Et chacun de nous est condamné à avoir beaucoup de courage. Parce que il faut quoi? Donc personne ne va pas s'attaquer à personne. Mais ce qui est sûr, chacun de nous peut amener son idée. Si par exemple, j'ai amené une idée et l'idée n'est pas bonne, et toi tu vois que cette idée-là, ça peut nous conduire à l'erreur, tu peux arranger. Cela ne va pas dire que je ne suis pas intelligent ou bien je suis bête. Non. C'est comme ça. Et on fait avancer les choses. Donc, on fait passer parole à... final, on y va. Tu prends parole. Tu as 3 minutes. Oui, 10 €, merci pour le combat que tu mènes ici. Je vais aller un peu direct. Vous savez, dans la vie, l'éducation même dont on parle là,
quand on s'éduque, une vraie éducation, c'est l'éducation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est pas ces histoires de lire néocolonialisme, bla 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 bla. Je ne vais pas vous décrire ce qui je suis ou bien qui quelqu'un est. Vous savez, Egoussi là, moi je l'appelle Egoussi. Ce désordre qu'il a créé hier là. Chef canton, toi, tu vas créer une école spirituelle quand on va chasser fort dans le canton de Pézidé parce que tu vois clair. L'agenda de Gouti hier, c'était pour dénigrer M66. C'était clair et net. Nous tous nous savons. Bon, du moins ceux qui sont clairs dans leurs analyses. Ça, ce n'est même pas à discuter. Il faut aller voir Dissoro ce qu'il demandait à Zaga. C'est pourquoi nous disons que le M66 est tellement vulnérable qu'ils doivent être sur leur garde et voir clair. La jeunesse togolaise, vous savez, la population togolaise, plus de 50% de la population togolaise a moins de 25 ans. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on va encore laisser ces gens-là qui se cachent derrière le panafricanisme? Parce qu'actuellement, le RPT UNIR est en train d'utiliser cette dernière cartouche. Donc, ils sont en train de prendre leur dernière force. Et Goussi, il connaît quoi du panafricanisme? Le panafricanisme n'a pas été créé en Afrique d'ailleurs. C'est Marcus Garvey, un Jamaïcain, qui a commencé le panafricanisme. Est-ce que les gens savent ça? Les Kémy Seba, les Alain Foucault, tout ça, laissons tout ça. C'est des gens qui travaillent avec le système France-africain. Même s'ils dénoncent la France-Afrique, nous tous, nous savons ce qu'il y a derrière ça. Les Noubou, tout ça là. C'est pas affaire de papier, de degré, de diplôme, mes frères. Bon, laissons ça de côté. Allons un peu dans l'histoire, vite fait, parce que c'est important pour le Togolais de connaître son histoire, parce qu'elle a été tellement altérée. Le 13 janvier 1960, le 1er janvier 1963, notre père de la nation a promulgué la loi d'une monnaie pour le Togo. 13 jours après, il a été assassiné. Et le système a tellement tout fait pour nous faire croire qu'il y a un problème ethnique au Togo. Bon, du moins, ils l'ont créé quand même. Mais quand ils sont allés tirer sur les gens, les anticolonialistes au nord, il n'y avait pas des nordistes, il n'y avait pas des sudistes, il y avait tout cela. Sylvanus Olympiosa, Maman et Djou. Laissons les gens écouter. Le peuple se lèvera et prendra sa liberté au Togo. Il n'y a rien à faire. Affaire de néocolonialisme. Et soyons sérieux. Hein. Est-ce que vraiment on a besoin d'attaquer la France-Afrique aujourd'hui dans notre problème? On dit on a faim. Vous parlez de France-Afrique? Mais le gars est devant nous. Comment on peut être en train de voler devant toi? Tu vas dire, ok, je vais aller chercher le gars là parce que c'est le gars là même qui finance le voleur, comme le chef canton venait de le dire. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux, les marques d'âge. Je ne vais pas trop parler, mais finalement, je vais vouloir me dévoiler ce qui je suis. Je connais bien Marc Nda. Je vis au Nebraska ici avec Marc Nda. On a tous fait le Togo debout en 2017. Il me connaît bien, je l'appellerai, je le dénoncerai au moment venu. Le Togo, c'est pour nous tous, et des gens sans foi ni loi sont aujourd'hui en train d'être toujours manipulés par ce système qui va s'éclabousser d'ici dans sous peu de temps. Ils n'ont qu'à savoir que l'histoire est en train de retenir tous ces gens. Parce qu'ils ne le font pas contre le Togo, hein, ils le font contre la nature. Et ils vont payer. Dis Soro, je reviens à toi-même. Je sais qu'aujourd'hui tu t'es levé, tu n'étais pas parce que tu reçois des miracles. Sache que le combat que tu es en train de mener là, c'est un combat noble. Même si ils mettent la main sur toi, et quelque chose t'arrive, ton âme est déjà sauvée. Je vais maintenant au fond, hein, spirituellement, ton âme est sauvée. Toi, tout ce que tu as à faire, dors avant de dormir, prie.
quand tu te levais le matin, prie comme chef Canton le dit souvent. La libération, c'est dans notre corner. Ça vient. Togolaises et Togolaises, soyez prêts. La marche pacifique dont on parle là, elle est pacifique jusqu'à ce qu'elle ne deviendra pas pacifique le moment venu à l'assaut final. L'armée sera du côté du peuple pour libérer le pays, le Togo. Le Togo sera libéré. Le M66 fait son travail. Vous savez, ce qui me fait mal le plus, c'est que le système a tellement usé notre peuple. Regardez nos jeunes. Vous savez, les gens ne sont pas éduqués. Hein? C'est pourquoi moi, parfois, je n'arrive même pas à monter sur les panels parce que c'est du désordre total. Sur les panels, c'est du désordre. Soyons sérieux, c'est du désordre total. Mais nous ferons tout pour libérer notre peuple parce que l'histoire l'exige. Le Togo n'est pas fait pour Fort Gnassingbé Sesbir. Et malheureusement, les gens, les caciques qui sont avec lui, il y en a plein qui sont des sudistes. Je suis sudiste, mais ça me fait mal de le dire. Même pas que ça me fait mal, je dis la vérité. C'est des sudistes qui tiennent ce pouvoir. Bon, militairement, on connaît les Boukessiers, tout ça, l'Abidamon, tout ça, là, là, mais économiquement parlant, stratégiquement parlant, c'est des gens du sud. Et c'est des gens avec qui moi, je ne veux même pas, on ne devrait même pas être en train de faire des débats. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des menteurs. On ne peut pas faire des débats intellectuels avec des dictateurs, des menteurs, des voleurs, des sanguinaires. Ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, on est dans le monde moderne, ok, donc pour des raisons, vous savez, intellectuellement, Kodjo, ça vous reste 30 secondes. Hein. Ok. Bon, peuple togolais, je veux juste donner encore 2 stratégies. Quand le moment arrivera, les gaz lacrymogènes, sachez que Yokumi, le beurre de karité même là, ça peut t'aider avec cette fumée de gaz lacrymogène. Soyez prêts, ça va basculer à tout moment. Soyez prêts. Soyons prêts, ça va basculer à tout moment. Et tout sera clair, le Togo sera libéré. Je descends pour le moment. Merci beaucoup, chef Canton, merci Dissoro, merci et la lutte continue. Merci beaucoup, Final. Merci pour le message. Merci pour la conscientisation. Je voulais au moins 1 minute quoi. Je voulais juste parler à propos de comment l'appelle-t-on chef Canton a parlé à propos de comment l'appelle-t-on notre frère Egushin Beyanzin et il a touché quelque part où je voulais juste toucher. Parce que hier, si moi je suis à la place de M. Ogunshi, il y a certaines questions qu'il a posées à Zaga. Si moi je suis à sa place, je ne vais pas le faire. Vous voyez, non? Mais il y a quelque chose qu'on n'a qu'à comprendre quoi. L'intelligence est différente par rapport à la chance. L'intelligence est différente par rapport à la chance. Mais Togolais confond les choses là. Si le Togolais ne confond pas les choses, il n'allait pas dire que tel n'a pas fait école, tel ne connaît rien. Non. La chance est différente par rapport à l'intelligence. C'est ça qu'on doit savoir. Donc, si là où Dieu lui il a décidé d'ouvrir sa chance, la porte à quelqu'un, lui ouvre, lui ne regarde pas que la personne a fait école des blancs ou bien il a diplôme des blancs ou bien quoi. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Lui fait ce qu'il veut. Mais nous, on doit savoir quelque chose. Par exemple, les prophètes, quand on va prendre par exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu trouver les intellectuels sur la terre. Mais Dieu a mis Jésus-Christ au-dessus de ces intellectuels. Ceux qui ont accepté suivre Jésus-Christ ont été sauvés. Ceux qui ont refusé de ne pas suivre Jésus-Christ, eux-mêmes ils savent quel sort ils ont payé. Donc c'est comme ça quoi. Donc l'intelligence est différente par rapport à la chance quoi. Donc Dieu ne regarde pas que tel est intelligent, tel est comme ça. Dieu peut prendre
un taré mettre à la tête des intelligents. Et les intelligents, en temps normal, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre, comment l'appelle-t-on, votre intelligence et pousser la personne que vous voyez qu'il n'a pas fait l'école, il n'est pas intelligent là. Et pousser la personne pour que l'objectif puisse atteindre. Mais chez nous au Togo, ce n'est pas le cas. Chez nous au Togo, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à présent, on ne fait que reculer. On ne fait que reculer. Et à un moment donné, on dit l'Afrique est en retard, mais le Togo est quoi? Le Togo est absent. Bien sûr, l'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Ça, nous tous, on le sait très bien. Donc, mes chers frères et sœurs, cette lutte que nous sommes en train de mener là, même si c'est un bébé qui s'est levé contre ce régime et il nous oriente là, faut pas qu'on regarde que la personne, c'est notre enfant ou bien il est rien, quoi. L'essentiel, si la personne arrive à nous orienter sur la bonne voie où on peut atteindre notre objectif, pourquoi on ne peut pas suivre et protéger cet enfant et, comment l'appelle-t-on, faire évoluer les choses? Si c'est pas moi, vaut mieux ça fait comme ça. Si c'est pas moi, vaut mieux faire ça fait comme ça. Alors nous tous, nous sommes en train de payer le prix. Personne n'est épargné. Vous voyez, non? Donc, hier, certaines questions de Eguishi envers Zaga, moi, je n'ai pas aimé. Quand j'ai descendu, je suis obligé d'appeler Zaga, lui dire qu'il faut descendre. Et je l'ai appelé, malheureusement, je ne l'ai pas eu au téléphone. Et je l'ai écrit de descendre. Je l'ai écrit comme ça. Je vais vous dire la vérité. Parce que, aujourd'hui, on n'a qu'à se poser la question. Ça fait combien d'années aujourd'hui, depuis 19 août 2017 jusqu'à présent, quel mouvement on a pu faire sur le terrain? Quel mouvement? Quel mouvement on a pu faire pour que le peuple soit intéressé de ce mouvement, pour que ça donne quelque chose? On n'a pas pu faire quelque chose. Donc, si aujourd'hui nous avons eu la chance, par exemple, M66 est venu. M66 est venu, il est en train de faire quelque chose que le peuple sont intéressés. Le peuple sont intéressés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit valoriser ce mouvement. On doit valoriser ça. Et chacun de nous doit apporter son soutien. Pour que quoi? Ça puisse nous amener jusqu'à notre destination. Mais je vois que les gens passent leur temps pour faire quelque chose, pour détruire le truc. Par exemple, hier, j'étais dans le live là-bas, j'ai vu certains individus dans les commentaires. Moi, je ne fais que rire. J'ai vu certains individus, que ce soit des femmes ou des hommes, et certaines même, c'est ce qu'eux ils veulent. Je les ai remarqués depuis, eux ils veulent là où il y a des problèmes. Alors, nous, les gens comme nous, comme ça, là, nous, on ne veut pas là où il y a des problèmes. On veut là où il y a de l'union. On veut là où ça peut nous orienter envers notre destination. On veut là où ça peut nous orienter pour avoir le courage de toucher là où ce régime ne veut pas qu'on touche. S'ils ne veulent pas qu'on touche, ils savent que quand on touche là-bas, ils vont tomber. C'est la raison pour laquelle ils refusent. Ils ne veulent pas qu'on touche. Donc, pourquoi on ne peut pas orienter les gens envers là-bas pour toucher là-bas? Et certains... Mes frères, be careful. Adénion est déjà parlé, tu as déjà parlé, non? Ou bien monsieur Adénion? Ah ok, donc be careful, on y va. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Franchement, je pense que pour commencer, chef canton a déjà tout dit. Le Togolais... 3 minutes, hein? Oui, ok. Le problème qui se pose, c'est quoi? Mais quand parler des études, que quelqu'un a fait de longues études, là n'est pas le problème des Togolais. Voyons ceux qui sont au pouvoir. C'est des gens qui ont fait de grandes études. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ruinent la population. Donc l'histoire maintenant, c'est l'intelligence. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas le fait d'aller à l'école ou bien de faire des grandes études qui va sauver le Togo. C'est pas ça. C'est le raisonnement qui sauve le Togo. Ce que tu prétends faire. Il y a des gens même qui n'ont même pas été à l'école, mais qui ont une grande vision pour le Togo. Et c'est ce qu'on veut. Mais normalement, moi, nous tous, ce que je demanderais aux Togolais, c'est de ne plus aller visiter ces panels-là. Parce que nous savons ceux qui font la lutte. Restons concentrés sur ceux qui font la lutte. Ne nous faisons pas distraire par des autres panels dont nous-mêmes nous savons que franchement, eux ne sont pas dans la lutte. N'allons pas sur ces panels. C'est simple. Et vous qui êtes allés sur les panels pour écouter des choses comme ça, ne venez pas nous dire ça.
Ne venez pas nous dire que quelqu'un a dit ça, quelqu'un a dit ça. Parce que moi-même qui suis ici, moi je ne savais même pas. Je viens d'apprendre l'histoire venant de vous. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. S'il y a des choses comme ça qui se passent sur des pénales, ne venez pas nous informer. Là, comme ça, le truc est étouffé. Le truc est étouffé. Donc, c'est même plus la peine d'aller chez quelqu'un ou bien de parler de ces gens-là. Non. Non. S'il y a des choses comme ça qui se passent, ne venez pas nous dire. C'est pas ça qu'il faut nous dire. C'est pas ce qu'il faut nous dire. En fait, be careful. Il y a un problème. Oui. Vous voyez, quand ils ont fait ça, ils ont préparé d'autres panels. Et ils ont fait des copies qu'ils ont partagées. Et en même temps, ils se retrouvent. C'est là la nuit, hier nuit, quand je suis rentré, j'ai pris mon temps, j'ai visité tous ces panels-là. J'ai enregistré les noms. Et j'ai commencé par faire mes recherches pour voir exactement c'est quoi cette stratégie-là. En fait, ils ont réalisé que la plupart de ceux qui sont les 4 personnes au niveau du M66, ils sont où? Ils sont en Europe, non? Ou bien? Maintenant, si on arrive à les placer dans une position où il faut devenir des panafricains et appeler les gens à aller détruire les biens de la France, c'est que c'est l'Union européenne qu'on attaque, ou bien? C'est pas ça qui a fait qu'on a exilé d'autres. Donc, est-ce que si on les exile là, ça va pas laisser le libre choix pour leur égoïsme? Comme ils ont toujours voulu prendre la tête du M66 là, ils vont les envoyer vers une direction où eux-mêmes vont favoriser en fait leur propre extradition vers le Togo. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire ils ont réfléchi à voir exactement qu'est-ce qu'il faut amener pour que les Zaga, Mokonzi et Togo puissent être arrêtés. Comme ils ne les aiment pas, ils veulent prendre la tête du mouvement. Comme ils sont jaloux des 4 personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrons. Quand vous voyez Markanda a commencé son truc de panafricanisme depuis quand? Observez bien les événements, c'est-à-dire la chronologie des événements. D'abord, c'est quoi ils appellent le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est une idéologie. Vous me comprenez? C'est-à-dire, l'idéologie là, c'est... Moi, je ne sais pas comment les gens arrivent à comprendre en fait ce qu'ils sont en train d'appeler leur truc de panafricanisme. L'idéologie là prône d'abord quoi? L'unité, la solidarité. Est-ce que dans leur comportement, les 2 personnes, regarde, prenons le cas de Markanda, la manière dont il s'adresse aux gens, la manière dont il s'attaque aux gens, est-ce qu'il prône l'unité? Est-ce qu'il prône la solidarité? Mais il veut incarner quelque chose que lui-même, c'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens veulent, mais moi j'ai fait l'école de Souleymane, je comprends bien la stratégie là. Hier, quand j'ai pris mon temps, j'ai analysé bien le danger là. Si Markanda a pris le panafricanisme, c'est pour permettre aux gens d'influencer le M66. Pour que le M66 prenne la direction de leur machin de panafricanisme qu'eux-mêmes n'arrivent même pas à incarner. Là, en fait, ils vont favoriser en fait leur extradition vers le Togo. Vous voyez, le régime va dire, vous voyez, les gens là qu'on tente d'arrêter sont en train d'appeler de détruire vos propriétés et tout ça là. Vous voyez, là maintenant la France va les extrader. Quand la France va les extrader, ça favorise qui? Vous savez pourquoi la France n'arrive pas à les extrader? La France a bien, c'est-à-dire la France veut bien les extrader. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que les gens là n'appellent pas à détruire la France, mais ils appellent plutôt à s'attaquer à Faure Gnassingbé et à son système. 2 secondes, comment appelle-t-on, chef canton? Oui. Je vais descendre ceux qui ont déjà parlé. Il y a des demandes en bas. Ah, ok. Moi j'ai pas encore fini, hein, 10 euros, s'il te plaît. J'ai pas encore fini. Je peux continuer? Ok, chef canton. Donc, il faut continuer, Tu as une minute pour chuter. Ok, je pense que le problème de panafricanisme ou le problème de France-Afrique dont nous parlons maintenant, c'est un faux problème. On n'a même pas besoin de parler de ça. Ça, c'est des choses qui font distraire. Le mal, prenons le mal par la racine. La racine, c'est quoi? C'est fort. Non, normalement, on ne devrait même pas penser à ça. Penser aux histoires de panafricanisme, aux histoires de panani, panana. Non, le problème, c'est fort. Maintenant, parlons juste de fort. Comment faire pour que fort dégage? C'est tout. Pourquoi parler
parler de panafricanisme? Pourquoi parler de la France-Afrique? Oh, nous tous, nous savons que le Togo est soutenu par la France. Maintenant, vous voulez, comment appelle-t-on, enlever celui qui est soutenu par la France et vous parlez du maître? Mais non, parlons de fort d'abord. Et si fort est éliminé, là maintenant, on peut avoir une autre stratégie. Mais soyons intelligents. Soyons intelligents. Arrêtons de parler de France-Afrique, arrêtons de parler de comment appelle-t-on, tout ça là. Mais le panafricanisme, nous sommes panafricains. Raison pour laquelle nous sommes là, ici, et voulons le bien de notre Togo, notre Afrique. Et c'est simple. Mais laissons l'histoire de la France-Afrique. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de faire disparaître fort. Et c'est là l'objectif premier. Un enfant, quand il est né, avant de marcher, il apprend à s'asseoir. Il ne commence pas à marcher premièrement. Non, il faut apprendre à s'asseoir d'abord avant de marcher. Donc, ce qui veut dire que normalement, prenons fort d'abord avant de penser aux autres. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. La famille, tapotez, partagez. Ceux qui n'ont pas encore abonné, faites-vous abonner pour les prochaines lives, quoi. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Donc, il y a notre maman table ronde qui est parmi nous ici, l'infatigable. La maman, table ronde. Ah, bonsoir, Djissoro, bonsoir. Tu sais, moi, bonsoir à tous ceux qui sont ici, bonsoir aux gens qui sont toujours fidèles au live de Djissoro, de toutes ces personnes qui sont dans la lutte et qui vous les soutenez par vos partages, vos messages de soutien, vos tapotages, vos cadeaux et vos mots d'encouragement surtout. C'est très, très, très important parce que comme Djissoro l'a dit au début, et il y a des menaces, des attaques et tout ça, tu vois. C'est pas comme nous, quand tu te réveilles, tu sais que je vais à la maison, je viens, j'ouvre ma porte, je dors et puis personne ne va venir casser. Eux, même quand ils sont dans leur maison, ils savent pas qu'ils peuvent venir casser leur maison quand pour faire quoi. Mais malgré ça, ils ont le courage de sortir. Pas parce qu'ils sont des Superman, mais c'est parce qu'ils ont l'amour de leur pays. C'est parce qu'ils ont l'amour de leur pays. Et quand leur pays a appelé, ils ont entendu le cri de leur pays et ils sont sortis pour défendre leur pays. Et quand nous sommes rentrés dans cette lutte, quand les gens nous sommes rentrés parce qu'on a vu notre pays dans une situation que nous n'aimons pas, que nous n'apprécions pas. Et nous avons voulu supporter, aider notre pays à sortir de ce coma économique, physique, spirituel, sécuritaire, tout, dans lequel on a fait plonger ce pays pendant plus de 58 ans. Vous comprenez? Et quand les gens viennent, ils parlent de panafricanisme et tout. Moi, je pense que ces gens, ils sont eux-mêmes dans la dispersion, dans la confusion, et ils veulent mettre les gens dans la dispersion, dans la confusion également. Parce que quand vous parlez de France-Afrique et tout ça, et vous-même, vous habitez chez les Blancs là-bas, vous avez leurs papiers dans leur poche, vous parlez leur langue pour les critiquer. Pourquoi vous ne parlez pas votre propre langue? Les gens qui étaient les vrais panafricanistes, quand ils sont venus au devant de leur pays, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont même voulu changer même les habits que leur ministre porte pour porter les habits qui sont vraiment africains et tout. Même les nourritures, même tout, même pour sponsoriser les business des Africains. C'est ça le panafricanisme. Tu vois ton Africain qui fait quelque chose, tu le supportes. L'amour de voir l'Afrique grandir, l'amour de voir ton frère grandir. Mais c'est de ça qu'il est question. Maintenant, vous déplacez le truc comme si travailler avec la France, c'est ça qui est le panafricanisme. Nous sommes dans un grand monde qui est devenu un petit village. Est-ce que vous comprenez? Tout ce monde-là, c'est un petit village maintenant. Et tout ce petit village est lié par des relations, des alliances qui étaient là depuis, d'autres qui naissent aujourd'hui, d'autres qui naîtront demain. Et d'autres qu'on va améliorer, d'autres qu'on va changer, d'autres qu'on va dissoudre. Vous êtes dans un pays qui a été géré par une même famille pendant 58 ans. Nous tous qui sommes ici qui parlons, est-ce que vous savez vraiment les alliances que la famille Gnassingbé a signées avec tous les pays du monde? C'est comme quelqu'un dans son bureau. Tu sais qu'il ne travaille pas bien. Tu veux commencer par faire chasser les gens avec qui il a signé des contrats. Tu ne sais même pas c'est quel contrat il a signé. Sur quoi sont basés ces contrats? Tu les chasses et puis tu prends les dossiers. Tu t'assois dans son bureau et tu lis les dossiers. Tu vas, non, ce contrat-là, je ne l'aime pas. Non, celui-ci, quand même, il est quand même je peux travailler avec. Celui-ci, je dois le modifier. Non, celui-ci, non, jamais. Ça ne doit même pas exister. Et vous changez tout ça. Mais vous êtes là, vous n'avez pas encore fait partie de la personne qui est là. Et vous pensez aux gens qui l'ont mis là-bas. Et vous êtes dans le pays de ces gens-là et vous les critiquez. C'est-à-dire que sincèrement, soyons juste, je vais prendre un peu de temps chez toi, mais ne t'énerve pas, s'il te plaît.
C'est comme, tu sais, quand tu es un bon stratège là, tu dis que tu es intelligent, tu as étudié là. Avant d'aller à la guerre, tu prépares, tu vois que la guerre que je vais, la personne que je vais attaquer là, il a 100 chars, il a 1000 militaires, il a ceci. Moi, je dois avoir au moins soit la même chose ou plus que lui pour aller l'attaquer. Est-ce que vous avez les moyens de la guerre là que vous voulez lancer? On dit faites partie fort, vous n'arrivez pas. Vous dites vous ne voulez pas faire partie France-Afrique. Est-ce que vous vous entendez parler? Mais sérieusement, soyons sérieux, parce qu'en fait, je crois que vous êtes en train de vous amuser avec ce pays ou cette population. Parce que vous venez, c'est pas venir vous asseoir, donner des gros mots, négro, quoi, des bêtises pareilles. Et vous pensez que vous allez endoctriner les gens et leur dire que vous détenez, comment on l'appelle, la clé de la vérité. C'est pas vrai. On dit, le Togo est dans un chaos total. L'économie du Togo, là, ce n'est même pas à terre, c'est sous terre. Il y a des gens qui viennent de partout, aujourd'hui, qui prennent les richesses. Nous ne savons même pas où ça va. Aujourd'hui, le gouvernement qui est sur place, là, ils ont signé des accords avec presque tous les pays du monde, juste pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont signé dans leur accord, là? Est-ce que vous croyez que c'est seulement avec, comment vous appelez, là, la France ou les gens qu'ils ont travaillé? Même si aujourd'hui, on fait partie fort, et qu'on amène quelqu'un, la personne sera obligée de travailler avec certains pays. Peut-être avec l'Algérie, peut-être avec le Maroc, peut-être la personne peut se limiter en Afrique, mais elle va travailler avec certains pays. Obligée. Peut-être avec les gens de l'Europe, peut-être l'Asie, peut-être l'Amérique, mais cette personne sera obligée de tisser des liens et de travailler avec les gens. On ne peut pas vivre dans un ballon rond que nos France-Afrique, c'est pas possible. Par exemple, Dieu a créé l'Afrique là. Il y a des ressources que les Africains ont, que les Blancs n'ont pas. Et nous devons leur vendre ça pour prendre ce qu'eux ils ont, que nous n'avons pas. On ne peut pas se faire le business seulement entre nous là-bas en Afrique. Il faut qu'on sorte. Mais c'est la manière dont les prédécesseurs ont fait le business là. C'est ça que nous n'a pas aimé. Parce qu'ils ont mis l'Afrique en arrière et ils ont plutôt favorisé les autres qui venaient de l'extérieur pour faire le business avec l'Afrique. C'est ça que nous devons changer. Est-ce que vous comprenez? Et la personne qui a venu, c'est ça que cette personne doit changer. Vous allez à la guerre, vous ne faites même pas les comptes des équipements que vous avez, ce que vous avez pour aller faire la guerre. Vous lui dites, vous allez attaquer la France-Afrique. En quoi faisant? Est-ce que c'est le pays de Togo seul qui est le pays France-Afrique en Afrique là-bas? Il y a beaucoup de pays France-Afrique en Afrique là-bas. Presque tous les pays de l'Afrique, je ne peux même pas dire que seul, presque tous les pays de l'Afrique travaillent avec des puissances étrangères. Même ceux que vous prenez en exemple, ils travaillent avec des puissances étrangères. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi la situation du Togo est pareille? Vous dites que non, c'est le néocolonialisme qui a dit aux Togolais de maintenir le pays dans leur pauvreté. Mais quand on t'a dit d'aller frapper ton enfant là, on t'a dit d'aller lui casser le bras. Quand le blanc t'a dit, va frapper ton enfant pour le garder dans la soumission là, il t'a dit d'aller lui casser tous les membres. Pourquoi les autres ne maltraitent pas leur pays, leur population, autant que faut maltraiter sa population? La fois passée, il y a un jeune aussi qui faisait presque la même chose que Amron. On l'a arrêté en Côte d'Ivoire. Seulement moins de 5 ou 6 jours, on l'a libéré. Moins d'une semaine, on l'a libéré. Pourquoi on ne l'a pas mis dans un asile de fou, lui injecter les trucs, lui taper entre les pieds et tout ça là? Les gens font les mêmes choses que par exemple votre avis, tout ça dans d'autres pays. On les attrape maximum une semaine, on les corrige un peu et puis on les laisse sortir. Pourquoi c'est fort qui fait mettre les gens dans les prisons depuis 2017? Et les gens sont là des années sans jugement. On les maltraite, on les torture, on tire sur les gens comme si on était dans la guerre. Mais est-ce que c'est la France qui a dit à Ford d'aller faire ça? Mais quand vous parlez, écoutez-vous un peu quand vous parlez aussi. Vous comprenez? Les autres pays africains qui ont des alliances avec la France et qui se développent là. C'est la magie qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils ont un tout petit peu d'amour pour le pays. Mais on vous dit, Ford n'aime pas le Togolais à rien du tout. Sinon là, Ford ne peut pas dilapider notre argent en faisant venir les gens de l'extérieur pour venir nous dire ce que nous vivons, au lieu de nous transformer notre réalité. Mais c'est de ça qu'on parle. Et vous êtes là, vous créez France-Afrique, c'est pour aller où? Vous comprenez? Et puis quand vous parlez de votre histoire de France-Afrique, nos exemples que nous appelons France-Africains aujourd'hui, là, quand vous parlez de Kémy Séba, les gens comme ça, là, les Nathalie Yam, tout ça, là. Mais Kémy Séba, c'est pas Ford qui est en train de financer sa campagne? Faut que vous dites France-Africain, là. C'est pas chez Kémy Séba ne prend pas l'argent chez lui.
Finalement, c'est l'hôpital qui se moque de la charité ou quoi là? Est-ce que vous comprenez? Vous dites que l'AES, voilà, nous on a acclamé pour l'AES et pour Ibrahim Traoré et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est les amis de Faure Gnassingbé qui sont là en train de travailler avec Faure Gnassingbé. Ils extradient même les réfugiés politiques qui sont dans leur pays chez Faure Gnassingbé pour être torturés, pour être tués, ils s'en foutent. Et le jeune qu'ils ont extradé, il n'est pas le premier. Ils avaient d'abord extradé un officier supérieur. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui leur a donné l'ouverture sur le port autonome. Et ils font tout ce qu'ils veulent là-bas. Donc, dites-moi maintenant, Faure a dit à la France, réfléchissez, hein? Faure a dit à la France, aux États-Unis, au Canada et tout ça, que faites venir ces jeunes-là, c'est des terreaux, ils me dérangent chez moi ici. La France a refusé. Le Canada a refusé. Les États-Unis ont refusé. La Suisse a refusé. Vous comprenez? Et il demande au Mali, et le Mali lui envoie les gens. Entre le Mali et la France, qui aime plus le Togo ou les Togolais? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Il a demandé à la France là, que vous dites qu'ils sont mauvais là, que envoie-moi les agars et tout ça là, même si tu veux là. Nous aussi, on a un de tes fils ici, qui est le Guadeloupéen là, c'est un Français, il dit bon, nous on peut vous donner votre enfant là, mais envoie-nous les agars. Les Français disent non, on sait que tu as notre enfant, tu le tortures. Mais malgré ça là, on ne peut pas t'envoyer les enfants parce qu'on sait ce que tu vas faire avec eux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant là, comment vous appelez là? Faure n'a pas un Malien au Togo pour dire au Mali que non, si tu ne me donnes pas mon fils, je ne vais pas te donner ton fils. Hein? Mais malgré ça, le Mali a envoyé le jeune là. Et vous voulez me dire que le Mali est panafricaniste? C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est quand tu aimes l'Afrique en général et ton pays en particulier. Quand tu veux le bien-être de ton pays et de toute l'Afrique. Quand tu veux qu'il y ait la crocodile entre les nations, la paix entre les nations, pour qu'on développe, comment on appelle, les cultures, les traditions, les richesses de l'Afrique ensemble. Mais quand tu seras concentré sur toi seul, ton pays, et tu es capable même de livrer les citoyens pour qu'on les torture, qu'on les tue, dis-moi de quel panafricanisme vous parlez. Moi, je préfère la France-Afrique si on ne me ramène pas les gens à tuer que le panafricanisme. Monsieur Guissoro. Non, je lui ai demandé la prochaine que je dis, mais je vais quitter bientôt, s'il vous plaît. Je vais vous laisser la parole aussi. Pardon. Lors d'arriver comme ça, il ne faut pas que les gens interviennent comme ça pour couper le débat, quoi. C'est-à-dire, quand tu viens après, il faut attendre que les gens... Non. Souvent le Togo, attends d'abord, elle va chuter. Je sais pourquoi je l'ai laissé. Je ne parle pas de table ronde, je ne parle pas de table ronde. Je parle de... Ok, donc... Ok, table ronde, il faut chuter, puis on va faire avant. Ouais, d'accord. Là, je coupe et puis vous allez. Mais sincèrement, réfléchissons vrai aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes et pourquoi c'est ces derniers moments que toutes ces personnes-là sortent panafricanisme partout. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et quand ils sortent, ils sont en train d'indexer les gens. Certaines personnes qui ont travaillé avec le système, qui ont des relations avec le système, qui sont sortis pour, comment on l'appelle, pour dire que notre système n'est pas bien, c'est eux qui vous retardent. Ils leur disent non, vous ne pouvez pas travailler avec ces personnes, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Et au même moment, ils veulent qu'on se confie à certaines personnes qui ont aussi des relations avec le système, qui ont travaillé avec le système, et que nous avons des preuves qui nous ont trahis. Et ces personnes ne sont même pas encore sorties pour dénoncer, pour dire que non, je suis de votre côté. Vous êtes en combat. Quelqu'un vous dit, moi je vais venir vous soutenir. Mais il était contre vous avant. L'autre ne dit même pas que je vais venir vous soutenir. On vous dit non, allez là-bas. Alors que vous avez les preuves que l'autre vous a déjà trahi. Mais vous nous prenez pour qui? En tout cas, je chute et puis les autres aussi n'ont qu'à parler. On essaie de développer nos idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le message. Tu as vu comment les gens sont en train de te jeter les fleurs dans les commentaires. J'ai une seule question à tous les 428 personnes ici et j'ai besoin d'avoir la réponse dans les commentaires. L'ennemi de la maison est l'ennemi de l'extérieur. Qui est la première personne que le Togolais doit concentrer sur lui pour lui détruire? L'ennemi de la maison est l'ennemi de l'extérieur. Mais que mi doit combattre Kimbo? Mais Kenyi a mes dangereux nami soum et pata. C'est ça ma question. Donc j'aimerais voir comment l'appelle-t-on la réponse.
Notre frère Kekeli, on y va, 3 minutes, tous les cas. Monsieur Kekeli, tu es là? Kekeli n'est pas là. Kekeli n'est pas là. Oh, d'accord. Ok, il faut prendre parole. Il faut... enfant béni, il faut ouvrir votre micro. Enfant béni, tu as 3 minutes. On descend Kekeli là-bas. Kekeli, on dirait qu'il a problème de réseau. Enfant béni, vous êtes là? Enfant béni. Esprit libre, est-ce que vous êtes là? Ouais, Gisoro, bonsoir. Ok, on y va. Ok, je t'ai appelé parce que c'est le vendredi soir que nous aussi nous avons un peu le temps pour venir sur le TikTok, c'est pourquoi. Au fait, le débat, j'ai suivi un peu tout ce qui se passe, mais ce que je vais dire, ne laissez pas les gens vous distraire. Ok? Et avec l'histoire du panafricanisme, tout ça là, ne laissez pas les gens vous distraire. Et ce qui s'est passé à Népal, nous tous nous avons vu. Voilà, c'est ce que nous cherchons à faire depuis. Concentrons-nous sur ça. Et quand une femme est enceinte là, quand le moment est venu là, elle va accoucher. C'est-à-dire que pour nous, peuple togolais, ce n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train, ça vient. Donc, concentrons-nous. Le peuple népalais n'est pas parlé de panafricanisme, tout ce que nous disons là. C'est nous les Togolais, si nous n'avons pas les moyens pour affronter la dictature qui est là, on n'a qu'à se taire. Au lieu de tourner en rond, la lutte qui est là, c'est l'éveil de conscience. Continuons l'organisation du peuple togolais, concentrons-nous sur le peuple togolais. Ne soyons pas distraits par des histoires et autres. Quand le peuple togolais est libéré, s'il veut faire avec la France là, ça regarde le peuple. Si le peuple ne veut pas faire avec la France là, ça regarde le peuple. Nous voulons la souveraineté du peuple. C'est pourquoi nous disons libération, transition, démocratie directe. Et oui, une fois que la libération, nous avons fait la libération là, ce que le peuple veut là, le peuple prendra la parole. Oui, je veux continuer avec la France. Mais comment? Je ne veux pas faire avec la France. Et oui, c'est la parole au peuple. Donc, concentrons-nous sur la libération du peuple togolais. Nous avons beaucoup de choses à faire. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain aujourd'hui, ce que le jeune qui a pris Caterpillar bloqué la voie à Sokodé. C'est ce que nous demandons. La résistance citoyenne. Battons-nous pour nos droits élémentaires. Battons-nous pour nos droits élémentaires. Demandons des comptes à nos dirigeants. C'est-à-dire, ne soyons pas distraits à dire ce qui se passe à l'est. Concentrons-nous. Les gens se sont concentrés, ils ont libéré leur pays. Moi, j'ai cessé de parler de AES, tel a fait quoi, Ibrahim Traoré a fait quoi. Les gens qui n'ont pas compris là, c'est eux qui se livrent dans ce jeu. Moi, je ne vais plus parler, je me concentre sur mon peuple. C'est tout, c'est ce qui est là. Gisoro, je te connais depuis la nuit des temps. Concentre-toi sur le peuple togolais. Quand l'éveil sera là, une femme qui est enceinte là, ça ne va pas rester dedans, hein, ça va sortir. Si notre jour est arrivé seulement là, nous allons sortir dans la main de ce dictateur. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Esprit Libre. Merci pour le message. Souvent le Togo, vous avez 3 minutes. On y va. Mon ami Gisoro, merci. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là depuis. Chef Canton, tu m'as fait plaisir. Je viens boire mon tchouk hein, quand on aura fini la guerre là. Je passerai là-bas prendre mon tchouk correctement. Hein? Réserve-moi un bon bol là-bas de tchouk. Hein? Ok. Ben, Gisoro, écoute, tu sais, moi, je suis un panafricain endurci. Hein? Il y a personne en Europe ici, parmi la communauté africaine, qui est là, qui n'est pas panafricaniste. Je suis un panafricain endurci. Mais moi, mon combat aujourd'hui, c'est pas le panafricanisme. Mon combat aujourd'hui, là, c'est Faure Gnassingbé, qui m'a torturé. Faure Gnassingbé, qui m'a blessé toute ma vie. Faure Gnassingbé, qui m'a empêché de vivre au Togo. Mon combat aujourd'hui, là, hein, mon combat aujourd'hui, la nuit, le jour, quand je dors, je me réveille là, hein, ma tasse de thé là, c'est Faure Gnassingbé. Doponou, comme je l'appelle là, il est Doponou, il ne vaut rien.
C'est un mot fort, il ne vaut rien. C'est lui mon problème. Mon problème là n'est pas encore arrivé là-bas. Je vais régler le problème de la maison d'abord. On dit, hein, il faut balayer chez toi d'abord avant de vouloir balayer chez quelqu'un d'autre. Tu n'as pas fini de balayer chez toi, tu veux aller balayer chez quelqu'un. Il faut ramasser les ordures de ta maison d'abord avant d'aller ramasser les ordures de ton voisin. Tu n'as pas brossé tes dents, toi-même tu veux brosser la dent à qui? Donc tu es devenu fou. Il faut laisser les gens là. Mon ami, ce que tu as, ton coup de gueule aujourd'hui là, je dormais même, je faisais ma sieste, c'est rentré dans ma tête même, c'est rentré dans mes neurones, c'est sorti par mes fesses. J'ai dit, ah, le gars là, il m'a piqué quelque chose là, il m'a donné une balle. Parce que tellement je suis en colère contre Faure Gnassingbé, quoi. Parce que c'est un vaurien, absolument un vaurien, quoi. Un vaurien, il est vaurien, il ne vaut même pas un centime, quoi. Comment quelqu'un comme ça, on lui donne un pays si riche, un pays si immense, un pays qui a toutes les qualités. Ah, je dis, hein, le gars, vraiment quoi, il est qui? Comment il n'arrive même pas, lui-même là, il n'arrive même pas à construire chez lui là, là où il vient là, il n'arrive même pas à construire. Moi, je suis à sa place là. Tous les Togolais peuvent parler, mais je vais faire de Kara là, la plus belle ville du Togo. La plus belle ville du Togo. Mais il n'est même pas arrivé à faire ça. Et il dit qu'il est quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît rien, il n'a rien dans les neurones. Mais parlons de Faure Gnassingbé d'abord. Dégageons Faure Gnassingbé. Que lui là, il a fait 20 ans, il n'a rien fait. Son papa a fait 38 ans, ils n'ont rien fait. Eux deux là, tout ce que Sylvanus Olympio a fait dans 3 ans là, ils ne sont même pas arrivés à le faire. Si Sylvanus Olympio a mis 2 ans pour payer les dettes coloniales à la France, 800 millions, et eux, ils sont venus endetter le Togo, ça veut dire qu'ils ne vaut rien. Les deux, ils ne valent rien. Et parlons d'abord de Faure Gnassingbé, de son papa, leur règne, ce qu'ils ont fait au Togo, avant de parler d'autres choses. Des gens qui sont là, ils ne sont même pas arrivés à construire 2 ou 3 universités. Les gens qui sont là, ils ne sont même pas arrivés à construire des collèges, des écoles. Les gens qui sont là, ils ne sont même pas arrivés à doter le Togo d'autoroutes. Les Togolais confondent le col à un pont à l'échangeur. Les Togolais, venez en Europe ici ou allez au Ghana, vous allez voir ce que ça s'appelle échangeur. Un pont n'est pas un échangeur. Un pont n'est pas un échangeur. Le pont qui est au port là-bas, là, ce n'est pas un échangeur. On n'appelle pas ça échangeur. Allez à Accra, vous allez voir. Quand vous allez à un Nkrumah Circle là, un Nkrumah Circle, vous verrez, après vous verrez les échangeurs. Hein? Le gars, il a abruti tellement les Togolais. Les Togolais ils confondent les choses, quoi. Hein? Mais le gars, il n'a rien fait. Les Togolais sont là en train de rêver autre chose. Mais on va mener d'abord le combat là, Guissoro. On va mener ce combat-là, les faire partir. Parce que moi, ça me fait mal comme un vieux, comme ça là, Barké, il est là au gouvernement avant ma naissance. Il est toujours là. Son fils est encore là. Et il gagne toujours de l'argent. Moi, je ne gagne rien. Le Togo, là, je suis né au Togo en 67. Le Togo ne m'a jamais versé une allocation de naissance. Le Togo ne m'a jamais versé. Mais Faure là, il est né au Togo, il est nourri par le Togo, il a grandi par l'argent du Togo et ses enfants, il nourrit ses enfants avec l'argent du Togo. Et on va dire quoi? Que je n'ai pas le droit de le faire partir? J'ai le droit de le critiquer. C'est mon droit absolu. C'est mon droit. Le Togo me donne ce droit de le critiquer. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à sortir pour... On va voir. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir sur le panel pour me dire que non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, qu'on fasse un débat lui et moi. Que lui, il est nourri par le Togo depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais reçu 1 franc, 1 centime. Et il y a plein de Togolais comme ça qui n'ont jamais eu quelque chose du Togo, mais ils vivent au Togo, ils se battent pour le Togo. Mais lui là, il n'a jamais créé une entreprise au Togo. Moi, je suis venu que j'ai créé une entreprise au Togo que eux-mêmes ils ont liquidé, que eux-mêmes ils ont détruit. Et on va dire quoi? Qui va nous parler d'autre chose? Notre combat n'est pas panafricanisme ou la France. La France, c'est ce qui l'attend. La France connaît bien le Togo. La France connaît bien le Togo. Demandez aux Français ce que c'est que le Togo. Ils vont tout ce que c'est que le Togo. 30 secondes. À bientôt, oui. Ok, merci beaucoup. Merci pour le message. J'ai posé la question, j'ai vu la réponse de certaines personnes dans le live et je recommence à poser cette même question encore. J'ai dit,
l'ennemi de la maison et l'ennemi de l'extérieur, qui est la première personne que le peuple togolais doit concentrer pour combattre? C'est ça ma question. J'ai besoin de la réponse. Donc, la famille, on y va. Oh, Fleur bleue, on y va. Fleur bleue, vous avez 3 minutes. Tu es là?